Et yo tout le monde, c'est Kevin et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse crypto sur la chaîne Crypto-monnaie Devenir libre financièrement. Et bah écoutez, bravo et félicitations à tous et merci à tous pour votre soutien car nous sommes déjà 130 abonnés, ça monte vraiment super vite, je suis vraiment content. Donc 130 abonnés, c'est super. Je vous ai fait une vidéo d'ailleurs spéciale 120 abonnés où je réagis à la vidéo de Sébastien Espinoza qui a lancé sa chaîne Road to Millionnaire, vidéo vraiment intéressante, puis il y a un petit peu d'humour aussi dans ce qu'il raconte, donc c'est quand même drôle. La vidéo est un peu longue, mais je vous conseille vraiment de la regarder parce que je balance vraiment des pépites qui peuvent vous permettre à vous, si vous êtes investisseur plus débutant, pour vous permettre de ne pas faire toutes les erreurs qu'un débutant peut faire, et ce qui lui a fait perdre beaucoup d'argent puisqu'il a démarré avec 60 000, et avec 60 000 euros, il lui reste beaucoup moins. Voilà, maintenant que c'est dit, j'ai vu que la vidéo d'hier vous avez pas mal plu, donc ça c'est top parce que j'ai donné pas mal d'infos encore une fois, et j'ai insisté sur le fait de prendre ses profits, mais aujourd'hui on va voir autre chose encore, et je vais faire une analyse spéciale sur Farm qui m'a été demandée en commentaire et sur Facebook, donc je vous fais cette analyse tout de suite, mais avant ça, petit tour sur le Bitcoin. Alors, le Bitcoin, qu'est-ce qui nous fait ce petit Bitcoin? Alors, Bitcoin hyper intéressant, parce que hier, il nous a fait une bougie rouge dégueulasse jusqu'à toucher cette zone et ensuite il est remonté. Et donc c'est ce qu'on appelle un pullback. Donc là on a vraiment un pullback qui est parfait et qui nous donnerait envie de croire un long vraiment intéressant. Et globalement ici on a un W, ici, paf, on casse la structure juste ici, on pump, on pull back parfaitement sur la zone, et derrière, on repart. Et ici, quand vous voyez ce genre de structure, c'est des choses que vous pouvez tenter en vous disant, ok, je prends une petite partie de mon bag, je prends ici, je prends ça, je mets un stop typiquement en dessous de la structure ici, ou le mieux ce serait de le faire ici, mais ça commence à faire pas mal, mais je me mets en dessous de cette mèche, et derrière, je prends mon profit, en fonction de la montée, et le but c'est d'aller toucher ici les 0,68. Donc c'est quelque chose qui peut être intéressant parce qu'il y a quand même 5 de ratio, et ici on voit qu'effectivement, vous rentriez ici, sur la mèche, et derrière vous preniez rapidement, hop, 3%, et 3% c'est pas mal, hein, il faut pas croire. C'est ça en fait, c'est les gens doivent comprendre que si vous êtes capable au quotidien de trouver des trades qui sont construits, intelligents et qui sont pas inventés, qui vous permettent de faire des 3% comme ceci rapidement, mais en fait c'est surtout ces 3% que vous allez cumuler, c'est ici ces 3%, plus derrière si ça monte, c'est là où vous allez prendre plus. Donc en fait c'est en cherchant ces opportunités que vous allez trouver des opportunités plus intéressantes. Mais c'est à condition de prendre ses profits. C'est à condition de prendre ses profits. Typiquement là ça a pump, il n'y a aucune raison que ça revienne sur cette zone, donc là maintenant que ça a fait ça, vous remettez votre stop à break-even. Si le cours redescend et vient chercher votre stop, vous êtes sorti, c'est pas grave. Vous pouvez même, si vous voulez, vous pouvez même mettre votre stop juste au niveau de la mèche ici. Comme ça, si vous faites prendre votre position, vous perdez 0,5% de votre position, ce qui est très bas. Du coup, ce qui permet au cours de retoucher une dernière fois ça avant de repartir. Maintenant, il n'y a plus de raison qu'on le touche. Maintenant, si on le touche, c'est qu'on a de grandes chances de réintégrer, et si on clôture en dessous de cette mèche, donc à nouveau là-dedans, ce sera RDV en bas de canal, potentiellement on le casse, etc. Mais on n'y est pas pour l'instant. Pour l'instant c'est positif, et je vous parlais hier, attention, cette bougie de retournement, si on clôture en dessous de la mèche, c'est négatif. Et c'est exactement ce qui ne s'est pas passé. On a eu un sauvetage en fin de journée de la clôture, et du coup on n'a pas clôturé ici. Je sais pas si je l'avais ici sauvegardé, peut-être sur index, non, pas sur index, peut-être sur Bitstamp, voilà. Sur Bitstamp, c'est exactement ce que je vous avais montré, c'est-à-dire que ici, on a pullback, et si on clôture en dessous de cette mèche, c'est très négatif. On n'a pas clôturé en dessous ici, on a été sauvé, donc à voir maintenant ce que l'on va faire, et globalement, on a un jeu entre cette mèche et cette mèche, si on clôture en dessous c'est négatif, si on clôture au-dessus d'ici c'est positif. On va revenir sur l'autre. Voilà, chart où j'ai placé ça. Ok pour ça.
Donc sur BTC, rien de plus à dire en fait. Maintenant, il faut voir justement ce qui va se passer sur les prochaines bougies, être patient et être capable de temporiser. On a eu une cassure de la structure, c'est clair et net ici. Cassure de la structure. Maintenant, attention à pas créer un M comme ceci et à rebasculer en dessous de la structure. Si on rebascule dans la structure, c'est très négatif. Et on l'avait fait ici par exemple. Ici, on l'avait fait. On avait ça. On avait cassé la structure ici. Derrière, bougie d'indécision. Derrière, on était revenu ici. Finalement, on a créé un M. Sur cette bougie ici, sur celle-ci, la rouge là, on est allé en dessous de ces mèches. Donc là, c'était un signal de retournement. Ici, on avait un vrai short à prendre. Le short ici, avec un stop. On avait plusieurs solutions, mais il y avait un stop au-dessus de cette structure, donc au-dessus de la mèche de cette bougie, ou tout en haut de toute la structure, ce qui faisait 11%. Mais ici, déjà, en dessus de cette mèche, et derrière, vous pouviez prendre vos profits en disant, ok, globalement, ici, on a fait ça, on revient là sur cette zone, voilà ce que ça donne. AB égale CD, parfait. On avait vraiment quelque chose de parfait ici. Et quand vous voyez ça, c'est quand même assez impressionnant, quoi. De voir que vous avez le cours qui tombe comme ceci. Je vais essayer de le placer correctement. Voilà. Ça. Derrière le 0,38,2 qui essaie d'être basculé. Une fois, deux fois, ça tient pas. Et derrière, on se casse la gueule. Derrière, AB égale CD. Et attention à ne pas reproduire la même chose ici. On pourrait très bien reproduire à nouveau la même chose. En disant, bah, on refait ça. Et ici, ensuite, c'est rendez-vous aux 10 000. Donc attention, c'est quelque chose qui est possible. Qui est vraiment possible. Et par rapport à la très grosse structure ici, si on prend le top et le bottom, et qu'on prend ça, ça nous ramène vers les 12 500. Donc ici, on voit qu'on a une grosse zone d'influence entre les 12 500 et les 9 000 globalement, ici. Et ça, ce sera vraiment intéressant à regarder, parce que pour l'instant, ce que l'on peut voir, c'est globalement la grosse structure que l'on a. C'est ici un canal ascendant avec ça juste avant, c'est continuité baissière. Si on casse, continuité baissière, AB égale CD. Ici, rendez-vous à 12 500. Donc on peut faire ça. Et le but c'est ok, quand je me rapproche de ça, je commence à prendre mon DCA de manière beaucoup plus intensive. Là, j'ai une position beaucoup plus intéressante. On sort un peu du DCA. Je focalise beaucoup plus là-dedans parce que ma stratégie, c'est de recharger là-dedans. Si on n'y vient jamais, bah tant pis, je rechargerai quand il y aura des W ici. Ou si on reste ici, eh ben, je peux prendre quelques trades comme on le fait ici en fait, mais on n'a pas de gros signes de retournement. Quand on viendra ici, ou même si on vient là en fait, si on vient là, quand on aura des vrais W sur une belle structure comme ceci, là on pourra prendre des achats sur la montée. Sans problème, sur les confirmations de bottom. Mais actuellement on n'a pas de confirmation de bottom, parce qu'on l'a vu. Ici on a fait un W, finalement on se retourne, on casse vers le bas. W, finalement on se retourne, quelques jours plus tard on casse vers le bas. W, on peut très bien se retourner un peu, revenir ici, revenir là, faire un M, se casser et retourner vers le bas. Structurer quelque chose comme ça pendant longtemps, faire ça pendant 1-2 ans, se retrouver vers janvier 2024 quand on aura le halving, de faire quelque chose comme ça. Paf, on vient chercher un peu plus bas pour défoncer tout le monde ici. Ou on fait ça et on ne vient pas plus bas. On est sauvé par rapport au bottom, à l'ancien bottom, et derrière on explose à la hausse et on est reparti pour un gros bull run. Mais pour l'instant on n'y est pas, donc pour l'instant temporisation, c'est ça qui est de mise en fait. Sur Ethereum, qu'est-ce qu'on a sur Ethereum? Bah, sur Ethereum on n'a pas grand chose en vérité. Sur Ethereum on a eu une bougie ici d'indécision, finalement pump vers le haut. Ici des bougies d'indécision, peut-être un pump vers le haut encore une fois. On ne sait pas, on n'a pas l'information.
Ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on a encore une bonne marge de manœuvre jusqu'aux 1800$ globalement, dans cette zone d'affluence. Donc à voir ce qui va se passer. Ça a été bien cassé sur ETH, belle cassure, mais rien n'est fait pour l'instant. Par exemple, pareil, ça, c'est exactement la même chose. Ici, on forme un W, on fait un W ici, on casse la structure, derrière, on forme un M et on retombe. Et si on fait AB égale CD sur ça, hop, paf. C'est quasiment chirurgical, on est venu un tout petit peu au-dessus, on s'est arrêté au 890, on aurait pu aller jusqu'au 800 globalement, on s'est arrêté un tout petit peu au-dessus, mais ça reste vraiment vraiment très 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 chirurgical quoi. Hop, je vais essayer de le retracer de manière plus propre, pour voir ce que ça donne. Bon, c'est quasiment, on y est quasiment, hein. Ouais, c'est ça, hein, on y est quasiment. Donc vraiment très très propre, donc là effectivement on a potentiellement terminé la correction, mais attention dans le sens où on a ça en fait. On a encore une fois des canaux qui sont ascendants, et ici on pourrait très bien faire canal ascendant, on casse le canal ascendant, fake out, et on repart vers le bas, on vient faire un bottom vers les 500. Il faut savoir que sur ETH, j'en parlais hier, et sur ETH, attention, sur ETH, aujourd'hui le coût pour les mineurs, il est de quelque chose comme 500$. C'est-à-dire que le coût pour les mineurs est à peu près ici, dans cette zone. Ça, c'est le coût pour les mineurs. Si jamais on a envie de faire vraiment très peur à tout le monde et de faire capituler beaucoup de monde, et notamment faire débrancher un peu de mineurs pour faire peur, faudrait aller ici, les mineurs commenceraient à débrancher, on ferait un pic un peu plus bas, et là on poserait quelque chose d'hyper intéressant. Et ça, aujourd'hui, tout le monde pense que c'est impossible, et c'est pour ça que ça peut arriver, parce que tout le monde pense que c'est impossible, du coup les gens, si jamais on revient ici, vont full acheter, même avec du levier, etc. Et si on défonce cette zone, qu'on vient s'installer vers 500, plus personne en voudra. Alors que c'est là que ça sera hyper intéressant, par rapport à cette zone. Donc voilà pour ETH. XTZ, j'en parlais hier, mais actuellement, qu'est-ce qui se passe? On a juste un canal ascendant ici, où on vient faire des rechargements dans les 0,68, 0,78,6 à chaque fois par rapport à ici. 0,68, 0,78,6, on prend un achat. Ensuite, on reprend ça, on reprend ici 0,78,6, 0,61,8, achat. Et ici, 0,61,8, 0,78,6, on les a pas touchés exactement, on y est quasiment. Donc c'était un tout petit peu au-dessus pour le coup, mais dans cette zone-là, globalement, achat et ça repump. Donc on pourrait revenir ici, 0,68, 0,78,6, jusqu'à un moment où on casse et finalement on va plus bas. Et là c'est vraiment ce que je vois pour l'instant, tant qu'on n'a pas d'accélération avec du volume, et pensez bien qu'on est en été, donc on peut très bien ici avoir une petite accélération très légère, sans volume, jusqu'à un moment faire ça, et ceci, comme ce qu'on a fait là en fait. Ici on l'a fait sur plusieurs jours, faut bien comprendre qu'on a cassé, pendant plusieurs jours on est resté là, mais finalement ça n'a pas cassé. Sur ETH ici, sur ETH, on a cassé ici, on a pullback un peu, on a recassé pendant plusieurs jours, derrière on a pullback et finalement paf on a cassé, on est allé vers le bas. Donc c'est bien ce qui peut arriver aussi. C'est qu'ici on a cassé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jours. 10 jours avant d'avoir un retournement, avant cette bougie rouge qui vient en dessous de cette mèche, bougie rouge qui vient en dessous de cette mèche, c'est négatif, ici c'est un short. C'est un short ici. On vient au-dessus de la structure. Et là, ici, le ratio est monstrueux, encore une fois. Donc, attention, patience, comme je le dis, on prend des trades sur les journées, etc. Des trades plutôt courts qui nous permettent de prendre 10-15% de gains, voire plus. Mais on n'est pas long terme là-dessus. Ensuite, le farm, maintenant. On va arriver sur le farm, on est à 14 minutes de vidéo, c'est parfait. Alors, le farm, on m'a demandé de l'analyser. Alors, je suis allé rapidement sur TradingView et je me suis dit, attends, on va pas faire les choses n'importe comment. Première chose qu'on fait quand on veut analyser une crypto, on tape le nom de la crypto sur CoinMarketCap. Si vous ne la trouvez pas sur CoinMarketCap, vous pouvez aller sur CoinGecko. De toute manière, vous marquez le nom de la crypto sur Google, là c'était Farm, donc vous marquez Farm,
USD ou farm coin et vous trouvez CoinMarketCap ou CoinGecko. Donc là ici on a tapé farm, Harvest Finance Farm, on en a un autre avec AgroFarm mais je pense que c'est celui-là, Harvest Finance, ça me parle, j'ai vu plusieurs personnes en parler. Il est 488ème, donc c'est une petite crypto avec 32 millions de market cap, donc vraiment très léger. Quand on regarde toujours donc le nom de la crypto, le rang, le market cap, ok, très très faible, 32 millions c'est très faible, donc c'est très volatile. Ok. Pas beaucoup de volume. Circulation du supply, 98% de tous les tokens créés. Il y aura un max de 690 000 tokens, on en a actuellement 678 000 créés et en circulation, donc ça c'est très bien, 98%. Donc maintenant qu'on a vu ça, on regarde le prix depuis tout le temps, et là on voit qu'il y a un problème, c'est-à-dire que depuis le début, on fait que chuter. On est actuellement à 45 $, le prix de début était à 420 $ globalement, donc ça a fait que chuter. On est revenu ici, on a fait en fait un M validé ici, derrière on refait en structure DM dans DM, et le market cap ici est décorrélé avec le prix. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que la crypto est sortie, on a eu énormément de tokens qui ont été mis en circulation, du coup forcément, vu qu'il y avait plein d'offres dans le marché, il n'y avait pas assez de demandes pour combler cette offre. Donc il y avait beaucoup d'offres sur le marché, beaucoup de tokens en vente, et plus il y a de tokens en vente, plus le prix de chaque token est réduit. C'est comme si demain je vous dis, il n'y a plus que 3 PlayStation dans le monde, les gens vont se les arracher, ils vont les acheter à des millions et des millions de dollars. Par contre, si je vous dis que ça passe de 3 PlayStation dans le monde à d'un coup, il y en a 6 millions, là le prix va augmenter. S'il y en a 60 millions, puis 600 millions ensuite, le prix va diminuer. Et plus il va y en avoir, plus les gens seront prêts à les vendre pour pas grand chose. C'est la rareté tout simplement. Donc là on a vu qu'il y a eu une grosse dilution des tokens. Là on arrive au max, donc ça c'est bien, c'est qu'on est maintenant à 98%, on est pratiquement au maximum. Donc la dilution va arrêter, on va arrêter d'avoir une décorrélation entre le market cap et le prix. Donc, ce qui veut dire qu'à partir de maintenant, sans regarder ce qu'il y avait avant, et ce que je veux vous dire là, c'est très important, ça veut dire que les 420 $, on peut ne jamais les retrouver. Pourquoi? Parce que quand il y avait les 420 $, il y avait très peu de tokens en circulation. Maintenant, avec tous les tokens qu'on a actuellement en circulation, c'est très différent. Donc c'est juste se dire, ok, par rapport à maintenant qu'on a une... En fait, par rapport à 2021, par rapport au 28 août 2021, on a une corrélation entre le cours ici qui fait que chuter, et le market cap qui ne fait que chuter également. Et même ici, en fait, on avait déjà une corrélation. C'est-à-dire qu'au début, on a juste eu on a eu énormément de tokens en distribution. Donc le prix, lui, s'est fait déglinguer, ici. Petite accélération, puis déglingation. Déglingation. Et donc maintenant, on a une corrélation avec le market cap. Par contre, attention. Pourquoi? Parce que maintenant sur Farm, qu'est-ce qui se passe? Les anciens bottoms étaient ici, on les a cassés. Pump, c'est très bien, mais finalement on redescend. Et ici, on a recassé les plus bas. Donc, c'est très négatif. C'est-à-dire que là, on est en train de faire des plus bas. Et des plus hauts, de plus en plus bas. Donc là, on pourrait très bien faire ça, puis faire ça, ça, etc. Et on ne sait pas quand ça va s'arrêter. Et donc c'est le problème, on peut descendre à 2 $, 10 centimes, enfin on n'en sait rien en fait. Donc attention, on attend de voir maintenant des bonnes structures, on vérifie que le market cap et le prix soient bien corrélés. Donc là on commence à avoir des W sur le market cap, on commence à avoir des W sur le prix, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Ici on est en daily, si on se met en... je suis sur Uniswap, donc on va aller plutôt sur Poloniex qui a souvent... Voilà, des super indications. Si on se fout en weekly, ici, voilà à quoi ça ressemble. Voilà à quoi ça ressemble. À rien. Donc, il y en a qui diront, oui, mais si on a une grosse baisse, finalement, ici, ça a pump. D'accord, super. Mais est-ce que vous risquez ça, puis finalement que ça se repète la gueule pour aller à 1 $? Et si ici, vous n'êtes pas capable de prendre vos bénéfices, parce que vous ne saurez jamais quand prendre vos bénéfices, du coup, ça n'a aucun intérêt, en fait. Donc c'est intéressant à regarder sur le long terme, ce genre de projet. Là, on a ici
un cross sur la MACD, mais on en avait eu un ici aussi. Finalement, cross de la MACD et que dalle. Donc là, cross de la MACD, on pourrait très bien avoir ça et que dalle. Et redescendre ici. Et puis ici, poser un vrai bottom, etc. Donc pour l'instant, pas grand chose. On reste en dessous en plus de l'ancien bottom, donc pas une bonne zone. Alors une bonne zone peut-être à très long terme, j'en sais rien, je connais pas le projet. Mais pour l'instant, c'est pas très intéressant d'acheter, tout simplement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On est déjà à 20 minutes de vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Dites-moi en commentaire quelle est la prochaine crypto que vous voulez que j'analyse comme Farm par exemple. Et moi je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.